Il y avait vraiment un besoin de créer une salle, mais on l'a appelé Boulodrome, mais avec un objectif quand même très clair de développement d'autres activités. Ce qu'on a demandé à nos architectes, c'est de pouvoir utiliser la lumière, puisqu'on était plein sud et qu'on voulait pouvoir utiliser ce terrain sans d'abord trop consommer, bien évidemment, et pouvoir donc ouvrir régulièrement pour que ça soit vraiment aéré. C'est quand vous ouvrez les baies, vous avez une vue sur la montagne qui est quand même exceptionnelle. Nous, on a imaginé ce bâtiment un peu comme effectivement un hangar, mais un hangar qu'on va travailler, dont on va aller chercher le plus loin possible des qualités de construction et d'ouverture qui permettent d'amener le confort que demandaient les boulistes, et puis un confort peut-être thermique, c'est une chose, mais surtout un confort visuel, un confort de jeu, un confort d'ouverture. Alors, on a utilisé l'acier pour des raisons très simples, structurelles, c'est-à-dire qu'on peut avoir des grandes portées avec des dimensionnements plus réduits, et puis aussi au niveau budget. C'est-à-dire qu'en fait, on construit moins cher aujourd'hui en acier par rapport à la demande qui était voulue par la maîtrise d'ouvrage. On a pu vraiment travailler sur les ouvertures en fonction des orientations, c'est-à-dire savoir ouvrir au nord et à l'ouest. Alors à l'ouest, parce qu'on a la montagne qui nous protège du soleil du soir, et puis après ouvrir au sud sur les terrains de foot qui sont à côté, et protégés par cette grande casquette qui nous protège de la pluie et du soleil. Et en fait, il s'avère que, de par la réponse architecturale, le chauffage finalement est utilisé, allez, 1 semaine par an. Tout à fait. Et il l'utilise de manière très ponctuelle. Donc, effectivement, c'est la réponse architecturale qui donne une qualité environnementale au bâtiment. Et les 3/4, voire je dirais 10 mois de l'année, c'est effectivement la lumière du jour, donc pour nous c'est tout bénéfice.